J'espère que vous allez bien. En tout cas, ça fait plaisir de vous voir, même si j'ai que des petites images de vous. C'est toujours un plaisir de voir vos petites têtes. Alors, attendez, juste en grand. Donc, je vais mettre. Voilà. Alors, l'actualité de ces dernières semaines n'a pas été très joyeuse, hein. Elle a été marquée par plusieurs attaques, hein, on l'a remarqué, contre les croyances chrétiennes. On peut se souvenir en particulier de l'attentat à Nice contre l'église Notre-Dame et puis aussi contre un prêtre orthodoxe à Lyon. Peut-être que l'actualité dans votre vie personnelle, elle n'était pas non plus très réjouissante ces dernières semaines. Peut-être que c'était des temps de rejet ou de discrimination. Quand vous avez décidé d'être droit au travail ou quand vous avez affirmé tout simplement vos valeurs, vos convictions, ou peut-être quand vous avez tout simplement partagé votre foi. Il est vrai, comme Jean-Yves l'a dit, qu'on vit dans un pays laïque, hein, où on a la liberté d'expression, la liberté de religion, Dieu merci. Et pourtant, on peut voir quand même certaines formes de pression, hein, exercées contre les chrétiens. Bien sûr, on ne peut pas comparer cela à la dure réalité que certains autres chrétiens vivent dans des pays beaucoup plus lointains, où ils sont persécutés jour et nuit, hein, où ils n'ont pas le droit de se réunir, où ils craignent pour leur vie juste à cause de leur foi. Donc c'est très dur. Mais pourtant, ce qu'on vit peut être compris comme une certaine forme de persécution, hein, je pense bien vrai. Hein. Vivre dans un environnement hostile à la foi, être isolé à cause de sa foi, voilà ce que vivaient les chrétiens auxquels s'adresse Pierre en fait dans sa première épître. C'était pas une persécution organisée par l'État, ça viendra par la suite en fait, mais c'était vraiment un rejet social à cause de leur foi en Jésus, et comme on peut le vivre en fait aujourd'hui. Donc je trouve ce lien très intéressant pour en parler ce matin. Et il y avait un tel décalage en fait entre ce que les chrétiens vivaient et leur environnement social qu'ils se sentaient comme des étrangers chez eux. C'est bizarre, hein. Et en fait, donc, Pierre leur écrit une lettre pour les encourager parce que cette persécution, elle produit beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance. Et voilà ce qu'il leur dit. Donc, c'est un passage dans la première épître de Pierre, chapitre 4, versets 12 à 19. C'est d'ailleurs une épître qu'on a commencé à lire dans les réunions de prière. Et je vais vous lire le passage, 1 Pierre 4, verset 12. Très chers amis, ne trouvez pas étrange d'être en plein feu de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous plutôt d'avoir part aux souffrances du Christ, afin que, quand il révélera sa gloire, vous débordiez également de joie. Si l'on vous insulte à cause du nom de Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit de Dieu, à qui appartient la gloire, repose sur vous. Qu'aucun d'entre vous n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur ou malfaiteur, ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte, qu'il remercie plutôt Dieu de pouvoir porter ce nom. Le moment est arrivé où le jugement commence, et ceux qui appartiennent à la maison de Dieu sont jugés d'abord. Or, si le jugement débute par nous, comment sera-ce à la fin, lorsqu'il frappera ceux qui résistent à la bonne nouvelle de Dieu? Comme l'Écriture le déclare, si le juste n'est sauvé que difficilement, qu'en sera-t-il du méchant et du pécheur? Ainsi, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu se remettent eux-mêmes entre les mains du Créateur, lui qui est fidèle, tout en continuant à faire le bien. Amen. Bon, dès le début, Pierre, il annonce la couleur. Il dit, ce n'est pas étrange de vivre la persécution. C'est pas bizarre ou c'est pas anormal. C'est pas étonnant de vivre ça, car le changement que Dieu produit dans le cœur du chrétien, ça va à l'encontre de ce que la société propose. C'est une véritable conversion. Et on est comme à contre-courant de la société.
Ça fâche l'entourage. Certaines personnes qui n'ont pas reçu l'Évangile ne comprennent pas pourquoi on a une bonne conduite alors qu'on pourrait se laisser aller. Hein. Ils ne trouvent même pas ça, ils trouvent ça anormal de ne plus faire le mal alors qu'on pourrait le tolérer quelquefois. Hein. Du coup, elles nous critiquent et elles nous maltraitent des fois. Hein. Même si on vit une vie honorable, qu'on est réglo, et ben certaines personnes vont mal réagir à cela à cause de notre foi, en fait. Et Pierre explique la persécution en utilisant l'image du feu. Il en avait parlé déjà un petit peu au début de sa lettre, et je vais vous le lire. Il le disait comme ça. L'or lui-même, qui pourrait être détruit, est pourtant éprouvé par le feu. De même, votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin de prouver sa valeur. Et là, on comprend. Comme le feu est habituellement utilisé pour raffiner l'or, la persécution est permise par Dieu pour raffiner le chrétien. Et Pierre invite les chrétiens donc à voir la persécution comme un processus de raffinage. Et c'était super, vraiment, merci Jean-Yves pour les 3 images que tu nous as montrées avec des images donc, visuelles, ça nous a aidé à comprendre l'importance du feu, l'importance des produits toxiques, voilà, pour rendre quelque chose de magnifique en fait, hein, quelque chose qui ça n'avait rien à voir. Enfin, le diamant, ça m'a encore plus choqué que l'or. Je ne sais pas vous, mais moi, je n'en revenais pas quoi. Et donc, c'est cette image en fait que Pierre utilise là, hein, clairement. Et il dit que voilà, ce processus de raffinage va faire 2 choses. Alors d'abord, c'est un feu révélateur. La persécution, elle va révéler l'authenticité, la sincérité de notre foi, de notre engagement envers Dieu. Et c'est vrai, hein, les martyrs, hein, les chrétiens qui sont morts pour leur foi, pour le coup, eux, ils étaient vraiment dans le feu, quoi, des fois. Hein. Mais ils n'ont pas abandonné leur foi pour autant. Ils croyaient tellement que c'était la vérité, ils croyaient tellement en Jésus que même la mort, alors ça leur faisait sûrement très peur, mais ça ne leur faisait pas changer d'avis. Et c'est vrai que la persécution peut ébranler notre foi, hein. Et d'ailleurs ce n'est pas l'objectif, hein. Elle est là pour révéler là où on en est par rapport à Dieu plutôt. Elle est là pour nous mettre en face de nous-mêmes et pour faire le bilan, hein, voilà. Régler ce qu'il faut régler et avancer plus loin avec Dieu. Et quand on sent que notre foi va justement faillir, qu'elle va lâcher, là, c'est le moment pour crier à Dieu et dire Seigneur, là c'est trop, je vais lâcher, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin que tu viennes renouveler ma foi en toi. En plus de révéler l'état de leur foi, le feu a l'objectif aussi d'affermir la foi des chrétiens. C'est encore une fois pas pour nous faire chuter, pas pour nous faire abandonner. Hein. Dieu, il n'est pas sadique. Hein. Il veut que l'épreuve produise un bon fruit, produise de l'or. Hein. Et quand on se renseigne avec le spécialiste Monsieur Jean-Yves sur la question, quand on se renseigne donc comment raffiner l'or, on voit qu'il faut utiliser plein de produits toxiques. Par exemple des acides, de l'ammoniac. Et ces produits attaquent vraiment la matière, hein, attaquent l'or, et ça ne doit pas être très agréable pour lui. Hein. Mais c'est indispensable pour pouvoir lui donner la forme qu'on veut. Hein. Et donc, de cette même manière, Dieu permet la persécution pour nous transformer. Aussi, le processus de raffinage fait sortir des fumées toxiques. Hein, dans tout ce processus, quand il s'est fait, il y a beaucoup de choses toxiques qui sortent. Et comme avec l'or, la persécution est là pour nous purifier, pour nous sanctifier. Cette persécution fait sortir les choses toxiques, hein, de l'Église. Elle la lave de ses impuretés. Hein. Et c'est pour ça que Pierre trouve que la persécution, c'est même nécessaire pour le chrétien. Autrement, il ne s'améliore pas. Il reste un petit minéraux, voilà, de faible qualité. Alors que l'objectif de Dieu, dans toute cette lettre de Pierre, c'est en fait de se construire une belle maison de Dieu, une belle église sainte et solide. Il faut, apparemment, ce feu, c'est dur, hein,
pour pouvoir nous façonner, pour pouvoir nous purifier, comme Dieu le veut, hein. Et j'ai fait un stage il y a quelques années dans une ONG qui soutient des chrétiens persécutés dans le monde. Et j'ai eu une discussion avec le directeur qui m'avait particulièrement marquée. Il me disait, c'est terrible de dire cela, mais la persécution est hyper positive pour l'Église. Elle produit beaucoup de conversions, elle construit l'Église, elle l'aide à se développer. Et quand on y pense, hein, c'est d'ailleurs en partie à cause de la persécution que l'Église, la première Église, l'Église primitive, hein, juste après le départ de Jésus, qu'elle a pu se développer. Hein. Et c'est de cette manière donc que Pierre invite à regarder leur souffrance, à regarder leur persécution, leur épreuve. Alors maintenant qu'on a compris que la persécution n'est pas quelque chose d'anormal, Pierre propose donc de voir encore une fois cette persécution de 3 autres manières. Malgré la souffrance qui en découle, Pierre dit qu'on peut se réjouir d'être persécuté parce qu'on suit l'exemple de Jésus. Alors Christ, il a beaucoup souffert dans sa vie, il a été persécuté à cause de qui il était, et maintenant, nous, à cause de lui, à cause d'être chrétien, on partage un peu, d'une certaine manière, ces souffrances, cette persécution. On est comme unis à Christ par l'expérience de la persécution. Et on peut se réjouir, pas du tout parce qu'on est masochiste, mais parce qu'on sait comment ça s'est fini avec Jésus. Il a été glorifié. Il a vaincu l'épreuve, il a vaincu le mal. Et donc, on a un petit aperçu pour nous, dans notre contexte à nous, on peut voir qu'après notre persécution, Dieu sera glorifié. Dieu sera glorifié. Et donc, ça peut être un sujet de joie. Pierre, il insiste, il dit des choses qui sont fortes. Je suis consciente que c'est pas facile d'accepter ce que je suis en train de transmettre. Mais on s'accroche à ce qu'il est en train de dire. Il insiste et il va plus loin. Il dit que la persécution, ça peut être même vu comme une bénédiction. Ok, qu'est-ce que tu veux dire exactement là, Pierre? Mais c'est vraiment l'idée que c'est pas anormal, que c'est pas étrange et que c'est même bénéfique. C'est une bénédiction parce que la persécution montre que quelque chose se passe, que l'évangile produit de l'effet. C'est une bénédiction parce que les gens, ils reconnaissent que l'Esprit de Dieu, il est en nous. Ils voient qu'on n'est pas comme les autres, qu'on appartient à Dieu. Et ça les fait réagir d'une mauvaise manière, mais ça les fait réagir pour certains, bien sûr. Et là, quand même, il y a tout un passage, je ne sais pas si vous avez remarqué dans les lectures, Pierre, il fait une petite précision. Il dit qu'il ne faut pas tout mélanger. La persécution, c'est une bénédiction que si elle est liée à la foi en Jésus. Mais pas si elle est liée à d'autres problèmes ou des histoires dans lesquelles on se serait embourbé. Ceux qui sont persécutés pour des fautes qu'ils auraient commises, ils donnent des exemples, comme commettre des crimes, des vols, des meurtres, tout ça. Ça, c'est pas une bénédiction. Non. On doit, en gros, pouvoir nous reprocher que d'être chrétien. Et donc là, il y a un appel, en fait, à la sainteté dans la société, d'une certaine manière. Avoir un comportement qui ne permet d'être persécuté que par le fait d'être chrétien. Et dans ce cas-là, alors, on ne devrait pas avoir honte. On ne devrait pas avoir honte d'être persécuté à cause de notre foi, d'être rejeté, accusé, insulté. Les chrétiens peuvent tenir leur tête haute et être fiers de Dieu, de pouvoir porter le nom de chrétien, tout simplement. Et enfin, cette persécution, elle est aussi présentée comme le début du jugement de Dieu. Alors, c'est intéressant. Pierre, il dit que ce jugement, le jugement de Dieu, il a commencé et il commence dès à présent avec le peuple de Dieu. Et c'est dans le but, encore une fois, de purifier son peuple. Mais il rassure celui qui est accablé par la persécution, celui qui n'en peut plus, celui qui souffre et que c'est trop dur, et qui voit que le méchant, il prospère devant lui. Il dit, attendez, si le jugement là, que vous vivez, il est dur pour vous, ce n'est rien comparé
à celui qui tombera sur votre persécuteur. Dieu sera juste. Hein. Et c'est pas facile tous les jours d'être chrétien, même dans notre contexte. Il faut reconnaître chaque souffrance dans son contexte. Et ça peut être vraiment un sujet de douleur, mais Dieu sera juste envers nous et aussi envers nos persécuteurs. Alors, sous le feu de l'épreuve de la persécution, Pierre, enfin, nous dit comment réagir. Il dit « continuez à faire le bien ». Pierre, il reconnaît la difficulté et les souffrances engendrées par la persécution. Mais il a un mot d'ordre, un mot pour les chrétiens. Continuez à faire le bien. Ça doit demeurer notre priorité. C'est même un refrain, en fait, dans toute l'épître de Pierre. C'est un refrain qui revient. Et plus tôt, dans sa lettre, il décrit le bien comme une bonne conduite qui nous rend irréprochables, comme on l'a dit, aux yeux des autres, mais aussi aux yeux de Dieu. C'est aussi faire le bien en fonction de notre conscience qui nous permet de juger de ce qui est juste ou pas. C'est donc un appel à faire le bien, peu importe les conséquences, peu importe si on voit une différence ou pas. Quand on nous fait du mal, je ne sais pas vous, mais on réagit avec les tripes et notre réaction, c'est souvent la contre-attaque. On veut se protéger, on contre-attaque. Et on veut aussi se venger, des fois. Et vous me direz, à quoi bon faire le bien si je me fais taper dessus justement parce que je fais le bien? Parce que c'est ça, en fait. C'est ça dont il est question. À quoi bon? Eh bien oui, Dieu nous demande quand même de continuer à faire le bien. Mais il est là pour nous aider à le faire. Et dans sa lettre, Pierre parle aussi, et c'est très intéressant de regarder à ça, de faire le bien en se soumettant aux autorités dans la société. Et là, ce n'est pas une soumission aveugle, mais c'est une soumission qui reconnaît que Dieu a établi des autorités qui gèrent la vie sociale et qu'elles sont en fait indispensables au fonctionnement de la vie sociale. Voilà. Et il est vrai que ces autorités, elles peuvent être corrompues et tordues par le péché. Voilà pourquoi il faut user de sagesse pour voir ce qui est contraire ou pas à l'enseignement de Jésus. Mais quand on n'est pas d'accord, Dieu nous demande de nous soumettre au jugement choisi par ces autorités. C'est en fait une marque de respect envers elles. C'est une soumission qui, au lieu de faire la révolution, eh ben non, elle reconnaît le désaccord. Non, là ça va pas, je ne peux pas me soumettre, je peux pas faire ça par exemple, voilà. Mais j'accepte la souffrance du châtiment, du jugement qui va être choisi. Ouais. C'est un peu comme Jésus l'a fait. Ça, c'est clair dans sa vie. Il a montré beaucoup de désaccords avec les gens de son époque et avec les autorités de son époque, religieuses aussi. Mais il leur a pas fait la guerre. Il s'est soumis. Il a continué à faire le bien en se soumettant au jugement choisi, la crucifixion. Et c'est de cette manière-là qu'on peut continuer à faire le bien sans renier ce qu'on croit, tout simplement. Et je suis consciente, encore une fois, que c'est complexe, c'est difficile dans le concret de vivre ça, mais c'est ce que Dieu veut apparemment pour nous. Et il est là, encore une fois, pour nous aider à faire ce bien, à se soumettre. Voilà. On n'est pas seul dans cette histoire. Et c'est pour ça, on n'est pas seul, que Pierre finit avec un encouragement, parce que la persécution, ça fatigue. On n'a pas forcément les forces pour faire le bien quand on nous tape dessus. C'est très difficile. Mais il dit, on peut compter sur Dieu. On peut lui faire confiance, qu'il est fidèle, parce qu'il est fidèle et il est le Créateur. Et ça, mais ça fait toute la différence. C'est-à-dire que quand je subis la persécution et que je me force, dans la mesure du possible, à faire le bien, mais je peux m'en remettre à Dieu, qui sait ce qu'il est en train de faire, qui sait si le raffinage est un peu trop intense et que là, il faut faire une petite pause, ou voilà. Et il est assez grand pour prendre soin de moi. Et il est assez grand pour faire justice aussi envers mes persécuteurs.
Il est le même en temps de persécution et quand ça va bien. Il est bon, il est toujours bon. Et il peut me donner les forces pour avancer pendant la persécution, me donner les forces pour faire le bien quand je n'ai plus d'énergie pour le faire. Et j'ai même plus l'envie pour le faire. Et ainsi, alors, notre témoignage sera vraiment fort, il parlera vraiment fort pour ceux qui nous entourent. Et l'amour que l'on montrera en faisant ce bien, ça va renforcer l'Église aussi. Et l'or pourra enfin briller comme il doit le faire, au point de toucher ceux qui sont autour. Donc voilà comment Pierre nous présente la persécution. Et ce matin, c'est avec Pierre que je veux nous donner ce mot d'ordre en tant qu'Église de Deuil-la-Barre. Continuons à faire le bien. En ce temps peut-être où vous vous sentez ébranlé par le simple fait d'être chrétien, que vous avez peut-être peur de le montrer avec ce qu'on a vu dans l'actualité, que vous avez peut-être plus envie de faire le bien, puisqu'après tout, on ne voit pas forcément la différence avec le monde dans lequel on vit. Eh bien, on peut quand même dire avec Paul, nous sommes accablés de tous côtés, mais non pas laissés sans issue. Nous sommes perplexes, mais non désespérés. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Nous sommes jetés à terre, mais non anéantis. Oui, Dieu est fidèle, les amis, ce matin. Et il ne nous abandonne pas. Le temps de la persécution n'est pas bénéfique s'il ne fait que durer. Voilà pourquoi on sait qu'il ne dure qu'un temps. Et comme le raffinage, d'ailleurs, pour révéler ce qu'il y a dans notre cœur et purifier. Et après, on peut enfin briller comme l'or et témoigner de la fidélité de Dieu dans notre vie. Alors, laissons Dieu agir, laissons le fondeur faire son travail et sachant que notre vie est entre ses mains. Amen. Et ce matin, je vous